EM, quand sa vie devient une parabole. Tout ce que nous vivons devient une parabole, une histoire que les gens peuvent comprendre. C'est un signe et un présage pour notre génération qui montre que Dieu a aussi la capacité de changer une vie comme la vôtre. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Pour ne pas être frustré par les choses qu'on vit ou ce qu'on a vécu, ce verset est très ancien et de Proverbe 3, verset 5, sera pour toi un appui solide chaque jour de ta vie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, reconnaître que Dieu est à l'œuvre pour faire de votre vie et de vos expériences un story comme sur Facebook, mais qui n'expire pas après 24 heures. Nous sommes une lettre que les autres peuvent lire et reconnaître que Dieu sait changer les cœurs durs en cœurs sensibles à sa présence, même à notre époque. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. La parabole dans le désert. Certaines leçons nous ne pouvons apprendre que dans le désert. Parfois cela dure longtemps. Souvent personne ne voit le chemin que Dieu nous oblige de suivre, mais Dieu le voit. Certains chemins nous conduisent dans le désert. Il est fait pour connaître si notre cœur est disposé à obéir à ses lois spirituelles ou choisir de rester en état de rébellion permanente contre Dieu, tout le monde, pour suivre sa propre idée. Il veut éprouver notre détermination de vivre en premier lieu par tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Grand passage de Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3. L'Esprit a conduit Jésus aussi dans le désert. La parabole par une obéissance. Quand on obéit à Dieu, comme pour le prophète Ésaïe, ce qu'il nous demande peut se prendre, mais il a toujours une raison. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz. Il lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi et marcha nu et déchaussé, car le peuple voulait faire des alliances et trouver du secours au lieu de Dieu le Tout-Puissant. Et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour Égypte et pour l'Éthiopie. Et de même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, des jeunes hommes et des vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. » La parabole quand tu marches par la foi. Anticiper que Dieu est bon et généreux pour accomplir ses promesses. Luc 5, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Les ont jetés, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient, et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point
qu'elle s'enfonçait. Pierre et ses amis avaient passé la nuit en mer et n'avaient pas attrapé le moindre poisson. Pourtant, ils connaissaient les meilleurs endroits, sortaient au moment le plus propice et se servaient des filets adéquats, mais aucun succès. Et Jésus, qui n'était pas pêcheur, leur demande de repartir en mer pour pêcher. J'aurais pu dire, mais à quoi bon? Nous sommes exténués, on n'a pas dormi de la nuit. Ce n'est pas le bon moment en journée de faire la pêche. Les bancs de poissons sont hors d'atteinte de nos filets. Mais puisque c'est toi qui le dis, par la foi, nous allons repartir et jeter nos filets là où tu nous diras. Sans doute le résultat sera différent, mais Jésus n'a pas donné une garantie. Pierre a anticipé sur la bonté et promesse de Jésus, c'est-à-dire il a obéi sans savoir exactement ce qu'il allait arriver, ou même si quelque chose allait arriver. Mais il lui faisait assez confiance pour croire qu'il réussirait là, à l'endroit même où il avait échoué dans le passé. Vous ne verrez jamais un résultat miraculeux si vous n'êtes pas prêt à aller au-delà de vos excuses pour jeter vos filets, là où il vous le demande. Dans cette affaire, il y avait une parole, un ordre, une obéissance, repartir encore vers l'endroit de leur échec, un geste prophétique, jeter le filet. C'est quoi un geste ou une action prophétique? Il y a une seule manière de faire une action prophétique efficace et réussie. Il s'agit simplement pour l'enfant de Dieu de faire exactement et intégralement ce que le Saint-Esprit lui donne comme instruction. Puisque Dieu fait rarement des choses de la même manière, nous ne pouvons pas se permettre de copier ce qui a été fait auparavant et s'y attendre à un miracle. Par exemple, ce n'est pas parce que Pierre avait marché sur l'eau que nous pouvons prendre l'initiative de sauter hors de bateau en pleine tempête. On oublie que c'est Jésus qui avait donné la parole « Viens ». Cela dit, mon témoignage est le suivant. On m'avait proposé de travailler comme un coordinateur de partenariat pour une ONG en Suisse, créer des partenariats avec des collectivités et des entreprises pour financer des puits en Afrique. La décision était de m'embaucher pour le mois de février, mais au dernier moment, le conseil de l'ONG a décidé de repousser la date d'embauche jusqu'au mois d'août. J'avais 2 activités, dont mon entreprise de façonnage de plinthes pour les salles de carrelage. Je venais de transmettre ma clientèle à un repreneur et soudainement, je n'avais plus de revenus de cette activité. Et je me posais la question sur comment survivre financièrement pour les prochains 6 mois. Mais l'esprit me dit, ne t'inquiète pas, tu marcheras sur l'eau. Et effectivement, j'ai pu combler nos besoins de finances avec mon autre activité et nous avons réussi à atteindre le mois d'août. En plus, le repreneur avait promis de me payer 500 € par mois pour mes 50 clients et leurs revenus. Il ne l'a jamais fait. On m'a dit que j'aurais dû faire un contrat et appeler un avocat, mais le montant n'était pas assez élevé pour en faire un procès. Cependant, Dieu a répondu merveilleusement à nos prières. Le mois même que j'ai commencé à travailler en Suisse, le franc suisse a été réévalué pour un montant de 500 € par rapport à l'euro. C'est ainsi que Dieu a couvert le déficit. Une parabole par la honte. Pour marcher dans le miraculeux, parfois c'est une leçon pour ceux autour, mais une honte totale pour toi. Prenons l'exemple de Osée. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. D'abord, Dieu demande à Osée de se marier avec Gomère, un prostitué, et avoir des enfants avec elle. Sans doute, elle préférait une vie stable au lieu d'une vie précaire dans la rue. Beaucoup de femmes et d'hommes sont prêts à échanger des faveurs sexuelles contre une sécurité financière. Ce que Dieu demandait à son prophète est pour montrer la passion qu'il a pour aller jusqu'au bout pour nous aimer et nous sauver. Dieu est fidèle envers nous, même si nous ne le sommes pas. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va,
prends une femme prostituée et des enfants de la prostitution, car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Mais Gomère l'abandonne en lui laissant 3 enfants sur les bras. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus, est déshonorée, car elle a dit « J'irai auprès de mes amants, qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Pour trouver mieux ailleurs et pour les avantages qu'elle peut recevoir, elle se libère de ses responsabilités en tant que mère pour suivre ses instincts charnels. Pour Osée, il aurait pu dire « J'ai obéi à ton ordre, mais cela n'a pas marché. » On a compris la leçon, combien tu en as assez des péchés du peuple, et maintenant tu le laisses dans le caniveau de ses fausses certitudes. Je fais ce que je veux, il n'y a pas de conséquences de ce que je décide. Alors, je remplis les papiers de divorce. Je n'en veux plus. Mais Dieu manifeste combien son amour est sans limite pour ceux qui sont égarés. Le mariage est une alliance pour rester fidèle dans les bons et les mauvais jours. Mais Gomère est allé trop loin dans son entêtement de se coucher avec quiconque était prêt à la payer. Finalement, de prostituée libre, elle est devenue esclave. Elle se trouvait en vente comme un animal. Osée est allé la retrouver dans les quartiers chauds et il a dû acquitter le prix exigé pour ramener Gomère à la maison. Il a dû payer pour reprendre ce qui lui appartenait déjà. Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Et je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un omer d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, et ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Nous sommes tous à l'image de Dieu. On lui appartient parce que la vie qui est en nous vient de lui. Mais on s'est laissé séduire par l'ennemi en pensant qu'on sera mieux de suivre nos propres idées. Mais force à persister et signer, on se trouve, comme décrit dans Osée, « Je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. » Un chemin qui devient de plus en plus étroite, moins en moins d'options, rempli d'épines, et finalement égaré dans une impasse. L'impasse de la confusion. Ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous, il nous a rachetés de l'esclavage de nos péchés avec le seul prix que sa justice réclamait, le sang d'un homme innocent. Jésus s'est porté volontaire pour nous sauver. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse ou le caniveau. Avez-vous conscience de l'étendue de l'amour que Dieu a pour nous? Résumé. Notre vie est comme une lettre qui peut être lue par les autres. C'est une story comme sur Facebook, mais elle n'expire pas après 24 heures. Votre histoire durera toute votre vie. Pour avoir la force de continuer, il est salutaire de reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Le parabole dans le désert, souvent personne ne voit le chemin que Dieu vous oblige de suivre, mais Dieu le voit. Le parabole par l'obéissance, le geste prophétique d'Ésaïe de marcher nu pendant 3 ans pour montrer combien ceux sur qui nous comptons ne sont pas fiables. Le parabole marche par la foi, quand Pierre sur la parole de Jésus a su dépasser son échec, vous ne verrez jamais un résultat miraculeux si vous n'êtes pas prêt à aller au-delà de vos excuses pour jeter vos filets là où il vous le demande. Dieu sait utiliser toutes les situations de votre vie pour nous parler et parler aux autres qui nous observent. Le parabole par un chemin qui passe par la honte, un chemin qui devient de plus en plus étroit, de moins en moins d'options, rempli d'épines. Et finalement, on est égaré dans une impasse. Prière. Seigneur Jésus, quand j'ai donné ma vie à toi, je pensais que les conséquences de ma vie passée ont été effacées. Maintenant, je reconnais que tu œuvres dans ma situation pour montrer aux autres l'étendue de ton amour pour moi. Je reconnais ce que tu me laisses
n'a pas de prix. La paix qui inonde mon cœur, la joie de ta présence tous les jours, et je me sens plus rejeté car tu manifestes constamment ton amour envers moi. Merci. Envie de faire partie d'un groupe EM, Église dans les maisons, de prière et enseignement? Les disciples de Haute-Savoie font des rencontres les mardis, mercredis et jeudis pour l'instant et nous prions les uns pour les autres. C'est un temps d'église où nous recevons aussi un enseignement biblique avec la possibilité de poser ces questions. Si vous souhaitez participer, contactez Brian sur WhatsApp.